Ne vous fiez pas aux apparences, car derrière des éclaircies parfois présentes, la situation reste bien plus instable qu'elle ne le laisse penser. Entre passages nuageux fréquents, averses parfois soutenues et vents très marqués, l'ambiance reste agitée sur de nombreuses régions. Certaines zones vont enchaîner les précipitations, avec même un peu de neige en altitude, pendant que d'autres connaîtront des périodes plus lumineuses, mais sous l'effet de rafales puissantes. Et ce n'est pas tout, car même lorsque le temps semblera s'améliorer, des éléments perturbateurs resteront en place. Humidité persistante, nuages résistants et contrastes marqués entre les régions. Résultat, une impression de mieux, mais avec des conditions encore très changeantes. Dans le même temps, les températures vont évoluer progressivement avec une sensation parfois plus douce, mais souvent trompeuse à cause du vent et de l'instabilité. Alors faut-il s'attendre à une accalmie durable ou simplement à une amélioration temporaire? On va voir précisément quelles zones seront les plus exposées et surtout à quel moment il faudra rester vigilant. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, nous allons analyser les grandes tendances météo jusqu'au 27 avril prochain. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, l'espace commentaire, vous pouvez décrire vos conditions météo, même de façon succincte, je vous lirai avec beaucoup d'intérêt. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale et enfin, donner des points boost à la vidéo si vous avez cette option. Rapide revue des températures de ce dimanche 12 avril. On est monté du côté de la Corse à 25 degrés. Donc on voit que les températures ont bien baissé aujourd'hui par rapport aux derniers jours. On atteint très difficilement les 25 degrés sur la Corse. Et on n'a pas dépassé, regardez, du côté du département du Rhône, vers le 43 également, vers le Puy-de-Dôme, on n'a pas dépassé les 4 degrés. Donc vraiment, on est pratiquement retourné en hiver sur certains départements. Passons à l'analyse des modèles, du modèle américain et européen des centres d'action pour les prochains jours. On voit que la dépression qui était présente hier sur les îles britanniques nous influence de moins en moins. Le champ de pression reste quand même assez faible, de l'ordre de 1010 à 1015 hectopascales. Pour demain, mardi, le champ de pression augmente un petit peu. On voit les 1020 hectopascales qui sont atteints sur le pays. Donc certainement une accalmie en début de semaine. Pour mercredi, on a cette nouvelle dépression qui risque d'influencer surtout la Bretagne, mais le reste du pays reste dans une influence légèrement anticyclonique. Pour jeudi 16, on est toujours au-dessus des 1020 hectopascales, avec un champ de pression faiblement anticyclonique. Pour la fin de la semaine, les pressions sont toujours assez élevées, de l'ordre de 1020 hectopascales. Et pour le week-end prochain et le début de semaine prochaine, on voit qu'on a une barrière de haute pression là, du nord des îles britanniques jusqu'à la Scandinavie. Donc visiblement, après un week-end assez perturbé et un début de semaine qui va, en s'améliorant mais quand même assez humide, on va de plus en plus vers des conditions visiblement relativement anticycloniques. Alors on va voir après au niveau des paramètres météo ce que cela va donner, mais on sent quand même que la semaine va être plus calme que la semaine dernière. Alors, est-ce que le modèle européen donne la même tendance? La dépression sur le nord des îles britanniques va petit à petit donc ne plus influencer le pays. Le champ de pression est toujours un peu faiblard en ce début de semaine et puis il va petit à petit s'élever. Regardez, 1020 hectopascales à partir de demain après-midi, mardi et mercredi. Et petit à petit, le champ de pression va être, regardez, à 1020 hectopascales aussi avec le modèle européen, un champ de pression faiblement anticyclonique. Et pour le week-end prochain, effectivement, on a un anticyclone ici qui se met en place, qui va donc pousser et on voit effectivement une certaine présence de haute pression des îles britanniques à la Scandinavie. Donc on sent que globalement la semaine a l'air d'être plus calme aussi avec le modèle européen. Passons à l'analyse des paramètres météo qui illustrent l'évolution des centres d'action
que je viens d'exposer. On commence avec le cumul des pluies. Alors, d'ici une semaine, on aura des pluies sur Auvergne-Rhône-Alpes. Et encore, j'ai envie de dire, ce sont des cumuls qui ne sont pas non plus oufissimes, 20 mm de pluie. Du côté de Alsace-Lorraine, vers l'Occitanie, la vallée du Rhône, sur la Normandie, là, un peu d'humidité, mais rien de bien méchant. Sur la Bretagne et les Hauts-de-France, j'allais dire une humidité vraiment présente, mais des pluies à peine 10 mm, c'est vraiment pas grand-chose. Du côté de l'Aquitaine, Pays de la Loire, l'Île-de-France, Centre-Val-de-Loire et jusqu'à Champagne-Ardenne, là vraiment quelques gouttes, j'allais dire, on n'aura même pas 5 mm de cumul. Alors je vais faire rapidement un déroule, mais avec cette carte de cumul, parce qu'en fait, regardez, le cumul sur Auvergne-Rhône-Alpes est quasiment atteint, eh bien, ce lundi-mardi. Cela veut dire que, au-delà de lundi-mardi, donc d'aujourd'hui et demain, on n'aura quasiment pas de pluie d'ici une semaine. Donc en fait, à partir de mardi, on va dire que les gouttes de pluie vont être vraiment assez rares sur le pays. On a vraiment un début de semaine assez humide, mais très rapidement, les conditions semblent s'assécher. On va donc confirmer ça avec le mode déroule. On se place aujourd'hui lundi, on voit la perturbation sur l'est, toujours présente. Cette perturbation va donner des chutes de neige sur les Alpes et le Massif central. Et dans l'après-midi, on voit que les averses vont arriver par l'ouest. On a une certaine instabilité, vous voyez, dans les pluies. C'est donc les averses qui vont concerner une bonne partie ouest du pays. Demain mardi, eh bien, le temps en matinée va être plus sec. Dans l'après-midi, on aura quelques gouttes sur la Bretagne, mais rien de bien méchant. Mercredi, c'est une matinée relativement assez sèche sur une bonne partie du pays, sauf du côté de la Bretagne et de la Normandie. Dans l'après-midi, des pluies vont circuler de la Bretagne au Haut-de-France. Bon, rien de bien méchant, visiblement. Ces pluies vont donc traverser le nord de la France entre mercredi et jeudi. Et regardez, jeudi, on aura quelques pluies sur l'est, mais rien de bien méchant. Vendredi, c'est une journée assez sèche. Samedi également. Et dimanche, on aura donc quelques pluies sur la partie nord-est du pays. Donc on voit finalement que aujourd'hui, encore pas mal d'humidité, encore demain, mais ça va vraiment décrescendo, et j'allais dire décrescendo de façon rapide. On s'achemine vers des journées quand même plutôt assez sèches au niveau des pluies, quelques ondées possibles, mais on n'est pas du tout dans le schéma de la semaine qui vient de s'écouler. On passe aux rafales de vent. Alors, y a-t-il des journées où les rafales de vent seront assez significatives? Un peu de Mistral aujourd'hui, de l'ordre de 60-70 km/h, un peu de tramontane, 50. Visiblement, donc le vent sera quand même assez sensible dans ces deux secteurs. Ça continue demain. Bon, rien de bien méchant, mais il faut quand même le souligner, les deux vents seront présents, Mistral et tramontane. Mercredi, on aura donc l'affaiblissement de ces deux vents, mais dans la nuit de mercredi à jeudi, on aura le retour du Mistral et de la tramontane de l'ordre de 60 km/h. Mais partout ailleurs sur le pays, on voit que le vent sera assez calme. Et dimanche, toujours la présence de ce Mistral et de cette tramontane. Bon, c'est un vent qui sera sensible, les rafales de vent seront là, mais voilà, ça ne sera pas non plus des rafales de vent de l'ordre de 80-90, visiblement, mais un vent assez sensible quand même tout le long de la semaine sur les secteurs du Mistral et de la tramontane. On passe à la nébulosité. Alors, on voit qu'à partir de mardi-mercredi, le temps va visiblement s'assécher. Alors aujourd'hui, lundi, on voit que il y aura beaucoup de nébulosité, encore beaucoup d'humidité. Ça ne sera pas une journée très agréable encore ce lundi, avec beaucoup d'humidité, d'instabilité sur le pays et donc beaucoup de nébulosité. Demain matin, mardi, on devrait avoir
pas mal de soleil sur le pays en matinée, mais sur l'ouest, on sera encore influencé par des nouvelles pluies et donc de l'humidité et donc des nuages sur la Bretagne et la façade atlantique certainement. Mercredi, du côté de la Bretagne, de la Normandie, des Hauts-de-France, de l'Île-de-France, pas mal d'humidité sur le nord du pays. Par contre, sur le sud, on devrait retrouver un temps assez ensoleillé. Jeudi, ça pourrait être une journée assez agréable avec finalement pas mal de soleil. Vendredi également, de la nébulosité, mais on voit quand même la France, donc ça veut dire de belles éclaircies, je pense, possibles jeudi et vendredi. Samedi également, sauf sur la partie nord où on a pas mal de nébulosité qui circule. Et dimanche, lundi, retour d'un temps visiblement un peu plus ensoleillé. Donc le temps a l'air de se remettre pas trop mal en fait, mis à part ce début de semaine encore un peu humide. Au fil des jours, il semble que on retrouve un temps plus calme. Il y aura quand même de la nébulosité qui passera sur le pays, mais aussi des belles éclaircies. On passe à présent aux paramètres instabilité. Alors, pour aujourd'hui, on a vu que sur la partie ouest du pays, il y avait beaucoup de pluie à caractère instable et effectivement, on a un peu de cape. Donc cette zone d'averse sur tout l'ouest du pays va être bien là tout aujourd'hui. Demain, mardi, l'instabilité est en baisse, donc pas beaucoup d'averses. Par contre, mercredi, il y aura quelques averses possibles de la Bretagne à la Normandie. Jeudi, ça sera plutôt sur la partie nord-est où il y aura certainement un peu d'instabilité. Bon, rien de bien méchant. On continue et on ne voit pas encore, j'allais dire, de choses bien orageuses pour ceux qui aiment les orages et pour ceux qui espèrent que la saison orageuse va débuter. C'est pas encore vraiment le cas. On a eu quelques orages, oui, en fin de semaine dernière, mais là, il va falloir attendre encore un peu. Peut-être que le 20 avril, on a de la cape, on va voir en début de semaine prochaine si les choses vont être favorables pour les orages. Cette carte est assez prometteuse, mais d'ici là, d'ici le lundi 20, rien à signaler. Vraiment, au niveau des orages, on aura au mieux des averses de facture classique. On passe à présent au courant de jet. Alors, on voit que les branches de jet sont pas trop présentes sur le pays, il n'y a rien de bien, j'allais dire, méchant. Passons à présent à la température. Alors, on va commencer avec ce début de semaine, avec un temps en altitude toujours un peu frais. On a toujours pas mal de fraîcheur, ce qui accentue l'instabilité. Et au fil des jours, on voit que sur le pays, la douceur a tendance à petit revenir en altitude. Voilà, donc on est dans le vert, la fraîcheur semble plus ou moins disparaître et cela va durer tout le long de la semaine. On n'est pas non plus dans des températures visiblement en altitude très chaudes. Peut-être que le 19, donc dimanche prochain, on aura le retour de conditions beaucoup plus printanières sur le sud-ouest. Mais on sent que le thermomètre ne va pas de nouveau s'envoler en altitude comme on a eu la semaine dernière. Donc on va voir après en surface ce que cela va donner. Mais il ne faut pas s'attendre, je pense, à vraiment à des grandes vagues de chaleur comme on a eu en début de semaine dernière. On passe à présent au modèle européen. Donc pareil, un petit radoucissement en altitude après un début de semaine un peu frais en altitude qui va accentuer l'instabilité. Et on voit effectivement que sur le sud, on aura un réchauffement pour ce dimanche. Passons aux températures sur vos départements d'ici samedi pour voir en détail les températures en surface. On voit que cet après-midi, les températures seront un petit peu en dessous des normales quand même. Toujours un temps très frais sur Auvergne-Rhône-Alpes, 8 à 11 degrés globalement. Donc c'est vraiment très frais. Globalement, on sera 2 à 5 degrés en dessous des normales. Demain matin, un temps plutôt frais pour un 14 avril, moins 1 à 15. On aura quelques gelées possibles du côté de l'Oise. On commence cette semaine vraiment dans une certaine fraîcheur pour les matinées. Dans l'après-midi, les températures retrouveront des valeurs à peu près de saison, 13 à 23.
On sera autour des normales, 17 à 19 en Île-de-France. Ça va un petit peu mieux. On retrouve des niveaux normaux pour une mi-avril. Moins 1 à 15 mercredi matin, c'est toujours un peu frais. 2 à 3 degrés de déficit. Dans l'après-midi de mercredi, là, les températures vont à nouveau retrouver des seuils de douceur. Presque 21-22 degrés en Île-de-France, donc c'est vraiment pas mal. On sera en moyenne 2-3 degrés au-dessus des normales. On repassera la barre des 25 degrés sur certains départements. On retrouve donc vraiment en ce mercredi un temps relativement printanier. Jeudi matin, c'est plutôt pas mal. On sera autour des normales, 1 à 3 degrés au-dessus des normales. Donc une matinée de jeudi assez douce, 10 à 11 sur la partie nord-ouest du pays, entre la Bretagne et la Normandie. Partout ailleurs, des températures à peu près conformes au normal, 6 à 8 en Île-de-France. Et jeudi après-midi, on aura là, pareil que mercredi, 17 à 25. Les températures seront vraiment douces. On ne parle pas de chaleur, mais on parle d'une bonne douceur printanière pour ce jeudi. Vendredi matin, un temps tout à fait de saison pour ce vendredi matin. Des températures de 5 à 7 en Île-de-France. On sera entre 5 et 10 globalement sur le pays. Et dans l'après-midi, là, on va avoir vraiment sur le sud le retour de la chaleur, on peut le dire, puisque les 25 degrés vont être de nouveau atteints sur le sud-ouest. Au nord, une bonne douceur printanière, 20 à 21. Donc au fil des jours, la douceur va visiblement s'affirmer. Samedi matin, un temps plutôt doux, surtout sur le sud, du côté de l'Occitanie, la Corse et PACA. Au nord, c'est à peu près donc de saison, des températures de bonne facture. Et dans l'après-midi de samedi, là par contre, on peut vraiment parler du retour à nouveau de la chaleur sur le sud. Les 25 degrés seront atteints très régulièrement et au nord du pays, une bonne douceur également, 21 à 23 en Île-de-France. Passons au diagramme de prévision à long terme pour regarder le temps au-delà du 20 avril et voir notamment si cette douceur qui semble revenir petit à petit cette semaine est dans la durée. Eh bien la réponse est clairement, visiblement, pas vraiment. On sent donc, oui, que la douceur revient cette semaine, puisque petit à petit, la courbe blanche repasse au-dessus de la courbe rouge. Mais en début de semaine prochaine, on voit que, à nouveau, la courbe blanche semble repasser sous la courbe rouge, ce qui signifie que des scénarios de grande fraîcheur semblent revenir pour la semaine prochaine. Donc, on s'achemine vers une douceur cette semaine de plus en plus affirmée au fil des jours. Mais patatras, à partir de ce week-end, on pourrait retomber de nouveau dans un temps à nouveau un peu plus frais par rapport au normal pour cette troisième décade du mois d'avril. Alors, est-ce que le modèle européen suit cette tendance? Eh bien, non. Le modèle européen n'est pas d'accord, puisque oui, la douceur va s'affirmer tout le long de cette semaine, mais le modèle européen, lui, voit la persistance de conditions douces à partir du 20. Donc malheureusement, on ne va pas pouvoir aller au-delà du 20 pour la prévision des températures en surface, parce qu'il y a une grande différence là à partir du lundi 20. Voilà, donc on a malheureusement, ça arrive quelquefois, une fiabilité en chute libre suite à une divergence des deux modèles à partir du 20. Donc on a 7 jours de prévision. On va simplement regarder après donc sur les 4 régions témoins les températures en surface sur l'Alsace, l'Île-de-France, Midi-Pyrénées et PACA, mais malheureusement que jusqu'au 20 avril. On jette un œil aux pressions. Du coup, jusqu'au 20 avril, les pressions sont plutôt élevées, vous voyez, au-dessus des 1015, mais ça on l'a vu, normal. Le champ est plutôt anticyclonique. Et avec le modèle européen, c'est la même chose. Alors, on va jeter quand même un œil après le 20. Il y a une baisse du champ de pression avec le modèle européen et avec le modèle américain, visiblement un petit peu aussi. Donc, il semblerait que les conditions anticycloniques sembleraient avoir un petit peu de plomb dans l'aile pour la semaine prochaine. En tout cas, au niveau des températures, très grosse divergence. On passe donc, comme d'habitude, à la dernière partie, c'est l'analyse des températures sur les 4 régions témoins en surface, mais comme je viens de le dire, on s'arrête au 20 avril.
On voit donc que la douceur revient au fil des jours pour l'Alsace, avec des températures qui vont être très fraîches en ce début de semaine, 13 degrés, vous voyez, c'est pas beaucoup, hein. Demain, 16 degrés, 19 pour mercredi, et petit à petit, on va repasser au-dessus de la barre des 20, 20 le 16, 21 le 17 et 23 le 18. Donc petit à petit, on retrouve des conditions de plus en plus douces. Là, c'est le modèle de Météo France. Donc le modèle de Météo France indiquerait la persistance également de conditions assez douces pour la semaine prochaine. Entre grandes parenthèses, hein. Donc on s'arrête au 19-20 avril avec 22 degrés l'après-midi. On le voit, donc les températures vont remonter et on sera pour le week-end prochain 3-4 degrés au-dessus des normales, que ce soit le matin ou l'après-midi. Donc ça va être vraiment plutôt un temps assez doux, hein, sur l'Alsace et agréable, printanier pour cette deuxième partie de semaine. En Ile-de-France, c'est pareil, les températures seront fraîches en ce début de semaine, 16 aujourd'hui, 19 demain, ça va déjà mieux, mais à partir de mercredi, on repasse au-dessus de la barre des 20 degrés, et c'est surtout le matin aussi que les températures vont de nouveau reprendre des couleurs, parce que demain matin 4, c'est pas beaucoup, et au fil des jours, on repasse au-dessus de la barre des 5 degrés. Donc vous voyez, en Ile-de-France aussi, on retrouve petit à petit cette douceur assez présente en deuxième partie de semaine. Sur le sud, on commence par le sud-ouest. Au fil des jours, la douceur revient. 14 aujourd'hui sur Toulouse, c'est pas beaucoup. 17 demain. 20 donc mercredi, la douceur est là. Et le matin, c'est pareil, la douceur va petit à petit revenir, la douceur matinale. Donc 9 à 11 degrés pour le week-end prochain. Et on atteindra les 23-24 degrés dans l'après-midi pour le week-end prochain. On le voit, les températures remontent bien avec les écarts au normal. Et sur PACA, on sent également la petite fraîcheur de ce début de semaine. C'est très léger, hein, 18 degrés du côté de Marseille pour cet après-midi. C'est un peu faiblard, mais c'est pas non plus la catastrophe. Et au fil des jours, on va retrouver des températures de 22-23 degrés. Donc c'est plutôt pas mal. On a à peu près 3-4 degrés d'excédent à partir de mercredi. Passons au résumé de ce bulletin de prévision à long terme. On commence par le temps. Un début de semaine humide, avec beaucoup d'humidité sur la partie est. C'est le reste de la perturbation arrivée ce week-end. Les pluies sont toujours présentes aujourd'hui. Sur la partie ouest, l'instabilité est présente avec des averses. Demain mardi, nette baisse d'activité des pluies, mais une humidité encore assez présente, hein, pour demain mardi. Mercredi, jeudi, des pluies vont circuler sur la moitié nord, sur le nord-ouest, sur le nord-est, des précipitations de facture classique. Et à partir de vendredi, on va avoir vraiment là un assèchement de la masse d'air. Les précipitations seront quasi absentes du pays. Les conditions vont donc en s'améliorant tout le long de la semaine. Les températures, c'est pareil. On va avoir des degrés au fil des jours, en plus, sur le thermomètre. En début de semaine, c'est assez frais, surtout aujourd'hui lundi. Demain mardi, ça va un peu mieux. Et au fil des jours, les températures vont remonter avec de la douceur sur le nord et même de la chaleur sur le sud, puisque on reviendra au seuil des 25 degrés. Pour la semaine prochaine, grosse incertitude, les deux modèles ne sont pas d'accord entre le modèle européen et américain. L'un pense que on retrouvera des conditions à nouveau plus fraîches lundi 20, alors que l'autre pense que les conditions douces vont continuer pour cette troisième et dernière décade de ce mois d'avril. On verra à plus courte échéance, mais en attendant, le champ de pression, là par contre, risque d'être plus faible la semaine prochaine, donc peut-être le retour de conditions plus perturbées. On verra ça au fil des jours. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain mardi pour parler en détail du temps de mardi et mercredi. D'ici là, passez un très bon lundi et une bonne semaine, bonne reprise. Je vous souhaite à tous et à toutes. Bye bye et à demain.